Les potos d'Ato, c'est officiel depuis quelques heures. Tony Yoka a déjà officiellement un autre adversaire qu'il va boxer après avoir combattu le 14 mai contre Martin Bakole. Le EBU, European Boxing Union, ça c'est le titre EBU le plus major, le plus grand titre européen qu'on peut avoir. Ce titre-là, c'est Joe Joyce qui l'avait. Tony Yoka, aujourd'hui, il a le titre aussi européen, mais un petit peu en dessous que EBU. Il a le titre Union européenne. Et ce titre majeur EBU, c'est Joe Joyce qui l'avait. Vous connaissez le meilleur ennemi de Tony Yoka, l'adversaire en finale des JO de Rio en 2016. Donc cet Anglais Joe Joyce, il avait ce titre EBU, il avait parce que il est obligé d'abandonner ce titre-là pour aller boxer, faire le combat demi-finale de championnat du monde, WBO, contre le Africain du Sud, Joseph Parker. Le boxeur, par ailleurs, j'aime beaucoup. Et donc, ce titre est vacant. Et EBU a officiellement désigné, c'est EBU qui a fait, les deux adversaires. Tu ne peux pas échapper à ce nom-là, Tony Yoka ne peut pas l'échapper. C'est EBU qui le décide. Il a désigné Tony Yoka et Agit Kabayel, l'Allemand. Donc Agit Kabayel, on aura encore occasion de parler qui c'est ce boxeur. C'est le boxeur que tout le monde ne connaît pas, personne ne connaît d'ailleurs. Alors, c'est Agit Kabayel. Sur le papier, il est très bien, il a 21 combats, il est invaincu, 21 victoires. Il est donc palmarès plus gonflé que Tony Yoka, enfin gonflé, plus grand je veux dire. Il est plus jeune que Tony Yoka, il est classé 18e selon BoxRec au niveau mondial. Tony Yoka, 16e, numéro 16 au niveau mondial, donc c'est kiff-kiff, tu vois, à côté. Il est plus jeune d'un an, il a 29 ans, Tony Yoka, 30. Donc sur le papier, c'est beau. Voilà, donc on va aussi parler de cet adversaire-là. Mais là, il y a trois questions qui me viennent et il y a trois problématiques que je voulais soulever un petit peu dans cette vidéo. Cette info, elle est fraîche, je n'ai pas encore mûri ces infos dans ma tête, c'est tout frais que je vous dis et voilà, j'aurai encore l'occasion de développer dans d'autres vidéos, bien sûr. Alors, la première question, EBU, il officialise le nom de l'adversaire futur de Tony Yoka. Mais pourquoi faire maintenant? Seulement 10 jours, 11 jours avant le combat contre Martin Bakole, alors qu'ils vont boxer le 14. Est-ce qu'il était obligé de donner le nom d'un adversaire que ça arrive rarement, ça, tu vois, officialisé en plus? C'est pas juste des rumeurs. S'il n'était pas obligé, bah, il pouvait attendre un petit peu, juste après le combat, et dire cette info après le combat. Mais pourquoi je vous dis ça? Que c'est problématique. Parce que Tony Yoka, là, il mange Bakole. Il dort Bakole, il se réveille avec Bakole dans sa tête, tu vois. C'est ça, les boxeurs. Peu importe le niveau, c'est ça, les boxeurs, quand ils ont un adversaire. Ils pensent toujours à un adversaire, une seule personne. Mais là, dans ta tête, tu es déjà éparpillé. Et ça ne sert pas à Tony Yoka. Ça, appelez ça superstition, ce que vous voulez. Mais c'est au-delà de la superstition, c'est la concentration d'un sportif de haut niveau et surtout d'un sport de combat. Tu es obligé d'être à 100%. Et là, j'ai l'impression que c'est une épine dans son pied, ça lui sert pas. Tu vois. Après aussi, on peut dire que Tony Yoka, ça peut lui servir. J'aime toujours voir deux côtés, vous voyez, pas être radical comme ça. On peut aussi dire Tony Yoka, il est plus tranquille dans sa tête en sachant que dans l'hypothèse, s'il peut par exemple perdre contre Martin Bakole, ce qui peut arriver parce que voilà, c'est un combat de boxe, hein, et ben, il aura toujours un combat après, il aura une chance pour un titre majeur, le plus grand titre européen EBU. Même s'il perd. Donc quelque part, il n'aura pas cette pression-là de défaite, vous voyez, ou pression de gagner absolument. Mais quand tu t'appelles Tony Yoka, quand tu as les objectifs que tu as, que Tony Yoka a, il n'est pas du tout dans cette optique-là de penser si je perds, j'aurai toujours cette chance de EBU. Donc, c'est une épine dans son pied, Tony Yoka, ça ne lui sert pas. Ça, c'est première problématique. Deuxième problématique, est-ce que les potos de Dato, on ne fait pas exprès à compliquer la carrière de Tony Yoka? Tu vois, en lui disant,
bon, tu es champion olympique, voilà, tu es Frenchy, tu dois maintenant, tu dois nous prouver toujours et toujours et toujours pour qu'on te donne même pas une chance mondiale, mais un non. Tu vas même pas faire un combat pour un titre de championnat du monde, parce que voilà, il fait la queue, hein, quelque part, il aura sa chance, tu vois. Voilà, moi je dis pas que Tony Yoka, il a déjà mûri tout de suite, maintenant il doit faire championnat du monde, non. Mais des noms, tu vois, ce qu'on veut. À la place de ça, on lui dit, voilà, tu dois faire titre européen, tu dois défendre contre Joel Tamboué, Tamboué Djeko, le Belge. Tu as gagné le titre, tu dois le défendre contre Petar Milash, mais tu vois, tu dois toujours prouver. Maintenant, voilà, c'est pas encore, ça suffit pas encore. Tu dois faire le titre EBU. Est-ce que tu vois, on fait pas chier esprit, tu vois, le monde de la boxe. Tu vois, on fait pas chier Tony Yoka. C'est ça aussi la question. Maintenant, il y a la troisième problématique. Parce que là, on va encore dire mais c'est qui ce gars? Mais c'est qui ce gars, Tony Yoka? À chaque fois que le combat, tu boxes un boxeur inconnu au grand public, et ben on dit bah c'est la dernière fois, ah bah la prochaine ça va être, tu vois, voilà, ça va être un non. Et c'est vrai que maintenant, depuis moi-même je dis ça depuis maintenant peut-être 3 combats ou 4 combats. Je me dis là voilà, ça c'est le dernier, après il y aura un non. Mais il y a autre chose, il y a un non. Tu vois, N-O-M, mais aussi il y a le titre en jeu. L'Allemand, Lebudato, je suis allé voir, il a boxé contre son adversaire futur de Tony Yoka, il a boxé Chisora. Il a fait un très bon combat. Je n'ai pas vu tout le combat, je ne vais pas vous mentir. Je suis allé voir pour avoir une idée de ce boxeur-là, pour vous faire l'analyse de ce boxeur, enfin, vite fait, d'accord? On va encore, comme je disais, l'occasion de parler de ce boxeur-là. C'est un bon boxeur, etc. On ne va pas rentrer dans ça, tu vois. Mais ce n'est pas un no, Lebudato. Maintenant, le nom de Hrgović va beaucoup sortir, revenir là. Oui, je préférais Hrgović, etc. Mais là, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que le combat contre l'Allemand qui va faire Tony Yoka pour le titre EBU ou boxer à Hrgović, bien sûr, c'est un no. C'est la génération Tony Yoka, génération des JO 2016. Par contre, s'il bat Hrgović, Tony Yoka, s'il le boxe et il bat, bien sûr, ça va faire du bruit. Donc Hrgović, il est très fort, tu vois, ça frappe, etc. Mais au niveau des classements, parce que Hrgović, il est 36e mondial et l'Allemand, il est 18e. Et en plus, tu vas prendre un titre majeur contre l'Allemand. Là, Lebudato, entre le bruit dans le monde pugilistique, dans le monde de la boxe, c'est plus beau Hrgović. Mais pour avancer, moi, je vous dis comme businessman, pour avancer, tu vois, comme constructeur des carrières, eh ben c'est l'Allemand, ça lui convient plus, tu vois, pour avancer. C'est vrai, 16e mondial, Tony Yoka est 18e, l'Allemand. Mais c'est vrai qu'on veut des noms. On veut des noms maintenant, comme j'ai fait avec Bacolé, comme j'ai fait avec Petar Milash, comme j'ai fait avec Joel Tamboué, Djeko. Je vais faire des vidéos pour vous faire découvrir ces boxeurs-là. Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça, c'était troisième poids, Lebudato un petit peu problématique et voilà, j'ai essayé de développer. Voilà l'info Lebudato. J'ai dit c'est assez frais aussi cette info-là. Moi, entre je veux un no et il va boxer un titre européen, tu vois, là je suis déçu et titre européen, enfin EBU, je suis content parce que regardez là aussi, Jojo, il a eu le titre EBU et c'est seulement après il a eu la chance de faire le demi-finale de WBO, demi-finale de championnat du monde. Donc ça c'est un titre majeur. Donc en Europe, Tony Yoka, il a fait en France déjà qu'il est numéro 1. Il n'a pas fait des championnats de France, mais il a battu les numéros 1. Tu vois, voilà. Donc il a boxé contre quoi, 2 ou 3 boxeurs français, tu vois. Cyril Léonet et Duopa, peut-être 3e, m'échappe. Maintenant, en Europe, il va conquérir l'Europe, c'est ça Lebudato. Et puis après, il aura vers le monde. Voilà cette info-là, Lebudato. Dites-moi ce que vous pensez, parce que je sais que, tu vois, vous êtes content ou pas content. Il y a des trucs que vous viennent, surtout, ah, je voulais un no là. Putain, ça fait chier. Je pense que vous êtes comme ça, mais on veut bien sûr un no. On veut un no, on est impatient. Lebudato, voilà pour cette info. Je vous dis, passez un très bon mardi, très bonne semaine.
et très bonne vie aussi. Le Bouddha, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim, dans la gueule de quoi, comment il s'appelle déjà, le Kabayel, bref, l'allemand là, cette fois-ci.